Amen. Je vous en prie, prenez place. C'est toujours la joie d'être dans sa famille. Amen. Et dans la présence de son Père. Amen. En étant là, sentons-nous à l'aise, nous sommes chez nous. Amen. Au devant Amen. de notre Père. Un enfant au devant de son Père, il est confiant. Parce qu'il sait que rien ne lui arrivera. Parce que son Père est là. Amen. Là où nous sommes, il y a la présence de notre Père au milieu de nous. Voilà pourquoi sentez-vous à l'aise. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 11, au 4e verset. Jean 11. Et le second, nous allons lire dans Marc 10, 46 au 52. Jean 11, 4 et Marc 10, 46 au 52. Vous y êtes? Jean 11, 4 et Marc 10, 46 à 52. Si vous y êtes, disons Amen. Amen. J'ai lu pour la gloire de Dieu. Après avoir entendu, nous sommes au Jean 11. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et le second texte, nous allons regarder dans le livre de Marc 10. À partir du 46e verset au 52e. La Bible déclare: ils arrivèrent à Jéricho, et alors Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendait que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelle-les. Et ils l'appelèrent. L'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond. Vers Jésus, Jésus prenait la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabboni lui répondit l'aveugle: que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Parole du Seigneur. Amen. Père éternel, je te prie, dispose-moi, Seigneur. Qui suis-je pour parler de ta part, Seigneur? Voilà pourquoi à l'instant même je m'efface, afin que tu prennes ta place de roi. Père, laisse que ma bouche devienne ta bouche à l'instant même, pour parler à ton peuple. Je t'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le message que nous allons partager
Nous allons partager de la gloire de Dieu. Bien-aimés, quand la gloire de Dieu vient dans la vie d'une personne, ce n'est pas que tout le monde qui sera content. L'ennemi est là. C'est lui qui essaiera de t'empêcher afin que tu n'entres pas dans la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons regarder ensemble l'histoire de ces deux personnes que nous venons de lire. Au Jean 11, la Bible nous parle de Lazare. Dans Marc 10, on nous parle de Bartimée. Donc les deux personnes, il y a la gloire de Dieu qui venait vers eux. Mais il y a eu quand même l'empêchement. Ce n'est pas que comme nous sommes là, nous sommes des chrétiens. Quand on demande au Seigneur, Dieu il a la capacité de nous donner. Mais sachez que l'ennemi aussi, il peut être juste là à côté pour t'empêcher que la bénédiction arrive dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi on demande à Dieu, des fois on ne trouve pas, parce qu'il y a seulement quelqu'un qui est à côté de toi, il essaye de t'embrouiller de sorte que ta bénédiction que tu attends, que ça arrive jamais. Amen. C'est ça que nous allons regarder ensemble avec vous. Il y avait un jour, un homme appelé malade, Lazare était malade. Cet homme, il connaissait bien Jésus. Jésus l'a fréquenté. Il était même ami que Jésus aimait plus. Il faisait partie de la famille de Marthe et de Marie. Mais un jour, Lazare il tomba malade. Lazare il tombe malade. Ses deux sœurs, ils envoient un messager vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur Jésus, la personne que tu aimes plus est malade. Parce qu'il savait que si Jésus venait vers Lazare, il va trouver la guérison. Amen. Si Jésus disait seulement un petit mot, Lazare trouvera la guérison. Mais ils ont envoyé un messager à Jésus pour lui dire, Seigneur, celui qui ton ami que tu aimes beaucoup, il est malade. Jésus va regarder le messager, il lui dira que cette maladie ne n'ira pas la mort. Ça serait pour la gloire pour la gloire du Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus savait que Lazare est malade. Si Lazare mourait, j'irai le ressusciter. Quand j'irai, ils vont voir, comme je leur dis que je suis la résurrection, cette fois-ci, ils verront que réellement, qui suis-je? Parce que ce n'est pas que tout le monde qui croyait au Seigneur. Tout le monde ne croyait pas à Jésus. Mais ils ont vu les miracles que Jésus faisait. Mais ces jours-là, Jésus a dit, aujourd'hui, à l'heure venue, ils verront réellement que je suis la résurrection. Mais si nous regardons cela, nous allons voir que au verset 5, la Bible nous dit, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Alors, donc, quand il a appris que Lazare était malade, il est resté en lui 2 jours. Mais la personne que tu aimes, cette personne est malade. Mais ce n'est pas une personne qui sont éloignées de toi, mais c'est une personne qui est plus proche de toi. La personne qui te fréquente, cette personne compte sur toi. Mais ils savent que si tu te présentes seulement, lui il sera guéri. Mais ils envoient le messager, Jésus restera là-bas encore 2 jours. Après 2 jours, Jésus va dire aux disciples, ah, maintenant il faut qu'on retourne là-bas pour aller réveiller Lazare. Ah, bon, s'il dort, sûrement il va se réveiller. Et il croyait qu'il était juste dans le sommeil, qu'il dormait. Bon, si on allait là-bas, il sera réveillé. Ok, Jésus parlait, Lazare était déjà mort. On va aller pour le réveiller. Quand ils arrivent, bien aimés dans le Seigneur, sa sœur Marthe. Marthe,
Ils ont vécu avec Jésus.